L'opération, comme il est dit par la loi, cette opération est une opération rien que qui se base sur les nouveaux inscrits, les jeunes ou les personnes qui n'ont jamais pu s'enrôler. Donc depuis 2016, et de 2016 jusqu'en 2023, il y a eu des personnes qui ont atteint l'âge de la maturité, qui est de 18 ans. C'est cela, c'était cela. Ensuite, il y a une partie des personnes qui veulent faire le changement de lieu de vote. Donc, ce sont ces opérations. Et enfin, les radiations qui concernent les personnes décédées. Nous avons eu ces étapes qui se passent bien, mais nous avons observé quelque chose qui est un peu particulier chez nous, les Gabonais. C'est le fait que depuis le 8 mai, on a lancé cette campagne, auquel ici, au 4e arrondissement, il y avait moins d'affluence. Et lorsque nous sommes arrivés presque au terme, c'était du 8 mai au 8 juin, les 3 derniers jours, nous avons assisté à une masse énorme de citoyens qui voulaient vraiment venir, comme on le dit, accomplir leur devoir citoyen. Et nous sommes partis de l'heure de 8 h à 19h30 pour pouvoir enrôler les citoyens. Et ça nous a donné vraiment du travail. Dieu merci, et nous remercions encore l'État qui a procédé encore à nous ajouter les 3 derniers jours, donc ça part du 8 au 11, donc dimanche prochain. Aujourd'hui, le Gabon, les Gabonais ou les populations ont compris qu'il faut se faire enrôler, disons, mettre leur voix au service de la nation. Parce que le vote, c'est un devoir citoyen. Et c'est que les gens ignorent. Et lorsqu'on ne veut pas s'enrôler, on bloque. On bloque. Et c'est jusqu'à ce jour, nous disons que l'enrôlement pour nous est aussi une façon d'amener les Gabonais à être reconnus partout ailleurs. Parce que les machines qui nous servent pour l'enrôlement, ce sont les mêmes machines dans la biométrie que beaucoup ont demandé. Et à base de ces informations, je pense qu'à la longue, les autorités vont prendre ça pour pouvoir peut-être nous établir les cartes nationales d'identité, parce que ce qui peuvent sortir de là, c'est facile maintenant à faire les cartes d'identité à base de nos inscriptions. Donc nous attirons encore l'attention de ceux qui sont chez eux, que l'enrôlement ne sert pas pour les élections, mais c'est aussi pour alléger d'autres informations, d'autres nationales ou même internationales. Voilà, quand vous allez au CEDOC, c'est la même procédure qu'on utilise pour avoir le passeport. Donc on peut se dire qu'à base des informations que nous avons ici, on peut facilement nous délivrer les cartes d'identité facilement. Alors, moi, je suis vraiment satisfait et je pense que même les autres autorités doivent l'être, parce que si on a prolongé cette séance, ça veut dire que les populations adhèrent. Mais une fois que les populations adhèrent, ça fait plaisir. Et donc, les élections futures, on aura beaucoup d'inscrits sur notre liste électorale. Pourquoi? Parce que on a compris que la voix d'un citoyen compte. Et si nous sommes nombreux à nous inscrire sur la liste électorale, ça peut aider les gouvernants à trouver aussi les mots qui minent notre pays. Parce que plus nous sommes inscrits, plus nous revendiquons. Et lorsqu'on revendique en grand nombre, ça veut dire que c'est faisable. Moi, je trouve que c'est quelque chose de très, très positif pour notre pays. Disons, ça c'est la première partie. La deuxième partie, ce serait peut-être l'élection. Mais en première vue, je pense que cette fois-ci, les Gabonais ont dit oui, on adhère, on attend maintenant la mission finale de ces inscriptions. Donc, pour moi, c'est un certitude total. La communication est une façon pour vous aussi de faire entendre les voix de ceux qui ne parlent pas. Mais lorsque vous êtes sur le terrain, vous amenez le message réel. Voilà, vous m'interrogez. Et sûrement, vous avez interrogé les citoyens. Chacun a donné son impression. Donc, le rôle de la communication, c'est un moyen très, très important pour lequel les gens peuvent s'informer, soit ici au Gabon, et comme à l'extérieur. Maintenant,
pour dire aussi, nous remercions aussi nos populations qui ont compris et nos gouvernants qui nous ont donné la possibilité d'être aujourd'hui à l'aise et de venir s'inscrire comme il se doit. Sans nous forcer, les gens ont compris le message parce qu'à travers les médias, vous avez vu dans nos télévisions, ces informations passaient à tout temps. Mais quand les populations arrivent, ils ne sont plus désorientés, ils savent ce qu'ils veulent faire. Et ça, c'est là quelque chose pour moi de positif. Donc, continuez à nous tenir informés à chaque fois quand vous avez la possibilité pour que les personnes qui suivent ces informations donnent à ceux qui ne savent pas ou bien qui ne suivent pas. Et ça serait encore une très bonne fin. Bon, je m'inscris sur les listes électorales tout simplement parce que je suis une citoyenne gabonaise. C'est mon droit de voter en tant que citoyenne gabonaise. Et c'est pour la première fois que je m'enrôle. Je ne comprends pas pourquoi ils refusent le récépissé. Je ne comprends pas pourquoi on peut refuser à un Gabonais de se faire enrôler avec le récépissé. Si c'est la seule pièce qu'il a pour le moment, étant donné qu'on accepte même les jugements supplétifs. Donc, quelqu'un peut se faire enrôler avec un récépissé parce que lorsqu'on va faire les cartes d'identité, comme je disais, ce n'est pas le macaron qui sort, c'est un récépissé qu'on nous remet. Ils ont fait comprendre qu'ils ne peuvent pas accepter le récépissé parce qu'il y a un numéro qui ne va pas sortir, qui ne concorde pas. C'est comme la carte de l'ACNAM. On pouvait accepter la carte de l'ACNAM, quelqu'un pouvait se faire enrôler aussi avec la carte de l'ACNAM parce que ce sont les mêmes informations qu'on y trouve là-dedans. Donc c'est un peu ça. C'était ça un peu ma colère, je peux dire, parce que avec la bousculade, il y a tellement de monde. Quelqu'un prend la peine de laisser son travail pour venir se faire enrôler. Et lorsque vous arrivez, c'est la queue. Et on se rend compte que certains qui viennent à peine d'arriver rentrent, ils se font enrôler. Ceux qui sont là depuis le matin, ils sont là, ils font la queue. Bon, on n'a pas le choix, on fait avec. Ça a toujours été comme ça. Là, actuellement, j'ai mon récépissé de la pièce d'identité. Puisque apparemment les pièces, les cartes nationales d'identité ne sont pas encore disponibles. On arrive, il y a un certain nombre de choses qui sont censées être faites. Des fois, des personnes qui viennent avant sont là depuis un moment et que malheureusement d'autres qui ont des connaissances dans le staff des personnes qui travaillent ici là passent avant. C'est ce qu'on déplore un peu en fait. Et que ce qu'on peut aussi déplorer, c'est évidemment la lenteur du processus. Ça ne va pas vraiment très vite. Oh oui, c'est la première fois que je me fais enrôler. Et c'était vraiment quelque chose auquel je tenais vraiment de faire, n'est-ce pas, évidemment, l'enrôlement. Moi, personnellement, c'est ma toute première fois. Bon, les gens dans mon entourage, je vis tout le monde faire la même chose. Ils m'ont conseillé de me présenter ici, que c'est important. Ils se sont bien préparés. Pour moi, je trouve ça, c'est bien. Ça se passe bien. Ça se passe bien. Il y a un peu de monde et tout, mais ça se passe bien.